Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super parce qu'aujourd'hui je vous ai enfin préparé cette vidéo qui va vous expliquer comment utiliser toute la puissance du nouveau modèle Flux One, le modèle qui fait tant parler de lui en ce moment sur internet pour seulement quelques euros par mois, qui va vous permettre de générer des images de très bonne qualité, le tout en utilisant un serveur en ligne dédié avec une puissance de calcul que vous ne pourrez jamais avoir avec votre machine en local. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour ce tutoriel, moi j'ai fait pas mal de tests, j'ai essayé plein de plateformes différentes et au final la conclusion ça a été d'utiliser runpod.io parce que runpod.io c'est vraiment une plateforme qui est spécialisée dans l'hébergement et l'entraînement et l'utilisation de modèles IA. Donc c'est pas spécialement pour de la génération d'images, mais en tout cas ça fait ça très bien. Ça nous permet de déployer en quelques clics seulement une machine, donc un serveur dans le cloud qui va être mis à notre disposition, qui va déjà contenir le modèle qu'on veut ou alors le software qu'on veut et notamment Comfy UI qui va nous permettre de faire tourner Flux très rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser runpod.io et on va faire ce tutoriel avec ce service-là. Donc je vous conseille d'aller directement dans ma description, dans le lien et de vous créer un compte pour pouvoir suivre ce tutoriel étape par étape avec moi. En tout cas, on commence tout de suite. Voilà, donc on est sur mon, sur mon compte et on va s'intéresser, nous, à seulement deux sections. Donc la section pod et la section storage. Donc alors je m'explique. En fait, les pods, ça va être des serveurs qui sont déjà tout prêts. Donc en fait, quand vous voyez ici qu'on fait deploy, vous pouvez sélectionner différents pods. Donc ça c'est voilà, différents de configurations avec différentes cartes graphiques. Vous voyez qu'il y a quand même des cartes graphiques qui sont assez énervées. Et surtout on a de la VRAM et de la RAM qui est vraiment pas mal. Donc c'est parfait en fait pour faire tourner des modèles. Et chacun de ces pods, si vous voulez, est préconfiguré avec différents services dessus, différents templates, différents tout simplement logiciels. Et en fait vous voyez ici quand on va dans Community Cloud et qu'on sélectionne par exemple au hasard celui-là, après on peut chercher ici des templates qui sont différents. Et vous voyez que moi j'ai sélectionné Comfy UI ici. Et en fait là on a plein de templates différents. Et je suis sûr que si je tape LLM ou quoi que ce soit, on va trouver voilà, pour vraiment des templates voilà, avec Llama 3, donc le LLM de chez Meta, etc. Donc bref, tout ça pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment plein de préconfigurations qui sont toutes faites, déjà prêtes pour nous, et qu'on a plein de configurations aussi des machines qui nous permettent d'avoir plus ou moins de puissance de calcul, plus ou moins de RAM, plus ou moins de mémoire, etc. Donc ça c'est pour les pods. Donc là vous avez compris comment les pods fonctionnent. Et maintenant ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a besoin du storage. Donc on a besoin de mémoire. Donc en fait comme des ordinateurs classiques, on a de la puissance de calcul, des cartes graphiques, un processeur, etc. Et on a de la mémoire. En fait ce qui est important, c'est de venir créer un pod via le storage, parce que sinon à chaque fois que vous allez quitter votre pod, vous allez repartir de zéro, c'est-à-dire que vous allez devoir tout reconfigurer parce que tout simplement il n'y a pas de mémoire. C'est comme si à chaque fois que vous utilisez votre ordinateur, vous déconnectez à la fin votre disque dur et vous le jetez par la fenêtre. Ça revient un peu au même. Donc en fait, nous, on va commencer par créer du storage pour pouvoir ensuite attacher ce storage à un pod et avoir une machine qui reste là, qui reste en place et qui est accessible facilement à n'importe quel moment où on veut créer des images du coup avec notre modèle Flux. Donc, pour commencer, on va du coup créer un nouveau volume ici. Donc on vient créer ici, on va créer un new network volume dans storage directement et on va commencer à s'intéresser par la région. Donc vous avez compris, on va créer quelque chose au niveau de la région qui nous intéresse. Donc Rotterdam, ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite, data center availability. Donc là, on voit un peu du coup pour le data center le type de configuration qu'on a, mais dans tous les cas, nous, on a à mon avis tout ce qu'il faut pour bien faire tourner ça correctement. Et dernière chose qui va être assez important, ça va être le nombre de gigas. Donc en fait, il faut savoir que les préconfigurations avec Comfy UI et ensuite l'installation du modèle, ça consomme pas mal. Donc moi je vous conseille de mettre minimum 50 gigas, je pense que c'est pas trop mal, c'est assez suffisant. Et là on va pouvoir mettre comme nom tuto YouTube, hein, tout simplement. Hop, tuto YouTube, Flux, YouTube Flux, et voilà, c'est pas mal. Du coup là on a vraiment tout déjà de configurer parce que c'est tout simplement juste de l'espace de stockage, donc il n'y a rien de fou non plus à configurer, et on peut cliquer sur Create. Voilà, une fois que ça c'est fait, comme je vous ai dit, on a des pods où on peut déployer des pods et on a du storage où on peut aussi déployer des pods, mais là quand on passe par ici, on peut déployer un pod depuis notre storage. Donc c'est pour ça qu'on va cliquer sur Deploy avec l'espace de stockage qu'on vient de créer. Et là du coup on a directement l'espace de stockage qui est attaché à notre pod. Donc on va pouvoir ensuite descendre, et moi je vous conseille vivement, pour avoir vraiment un truc optimal, c'est d'avoir
une bonne VRAM, donc c'est pour ça que je vous conseille 80 Go de VRAM, c'est pas trop mal. Donc vous pouvez choisir une des deux, dans tous les cas c'est plus ou moins le même prix, et comme vous voyez c'est à l'heure, donc ça coûte rien du tout. Et surtout si vous avez une configuration telle quelle, vous allez pouvoir générer un maximum d'images à l'heure, et vous pouvez ensuite, dès que c'est fini, couper ou mettre en pause votre machine, et vous ne paierez plus rien. Donc c'est vraiment plus optimal que payer un abonnement mi-journée par mois, alors que ça se trouve on s'en sert même pas 1 heure maximum dans le mois. Donc bref, je vous laisse sélectionner du coup une des deux, c'est à peu près pareil. Alors, je vous conseille, on a différents templates qui sont pas mal, lui est pas trop mal, mais le mieux c'est d'avoir un launch Comfy UI. Donc on va aller taper tout simplement Comfy UI comme ça, launcher, et voilà c'est celui-là que je vous conseille d'utiliser parce qu'il y a vraiment tout qui est setup pour tout simplement launch Comfy UI pour la première fois. Donc voilà, on sélectionne celui-là, c'est pas mal. Je vous conseille de rester en demande parce que ça vous permet de juste payer pour ce que vous utilisez, donc c'est excellent. Et ensuite on peut tout simplement cliquer sur deploy on demand, il n'y a pas d'autre configuration à faire. On a sélectionné notre configuration, on a sélectionné ici notre storage et on a sélectionné notre mode de paiement on demand, et ça coûte que 1$ ou 2$ par heure, et dans tous les cas c'est vraiment on demand, c'est à dire qu'on peut le démarrer et l'arrêter quand on veut. Donc on clique sur deploy et là vous allez voir que ça va prendre quelques secondes pour déployer votre pod, et on se retrouve directement quand c'est terminé. Et voilà, c'est parfait, du coup notre machine a été initialisée, on a bien ici marqué running, donc ça veut dire que tout est prêt, donc on peut tout simplement cliquer sur connect. Donc là pour connecter, bon je vous conseille de vous renseigner si vraiment vous voulez aller plus loin, mais tout ce qu'il y a à retenir ici c'est qu'on va se connecter via le port du coup 4000, alors attendez, c'est ici, donc on sélectionne bien le port 4000, donc il y a plusieurs manières de se connecter. Là en fait si vous voyez, on est directement sur un URL un peu bizarre, mais en fait c'est exactement ça parce qu'on est sur runpod.net, donc c'est en gros le serveur qui l'a hébergé rien que pour nous. Et la suite ça va être de récupérer un workflow, donc on peut créer un nouveau workflow. Donc de zéro, on peut importer un workflow, donc nous on va importer un workflow déjà tout prêt, configuré avec Flux, et pour ça du coup vous avez récupéré dans mes ressources le lien pour récupérer du coup le workflow, donc c'est un fichier JSON, hein, donc vous allez extraire du coup le fichier zip pour récupérer le fichier JSON, on va cliquer sur import, et on va pouvoir tout simplement faire glisser notre JSON ici, et on va cliquer sur import. Donc là import, donc on va donner un nom à ce workflow, on va l'appeler Flux. Tout simplement, vous l'appelez comme vous voulez, bien sûr, ça n'a aucun impact. Et là, ça va télécharger du coup Comfy UI et ça va le setup avec notre workflow. Donc je vais accélérer un peu la vidéo et on se retrouve dès que c'est fini. C'est parti. En quelques secondes de ton temps, si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça ne te prend que quelques secondes et moi, ça m'aide énormément dans mon travail. Donc voilà, je te remercie du fond du cœur et puis on y retourne. Et voilà, donc une fois que vous aurez terminé, vous verrez votre du coup workflow qui sera en mode ready ici, donc le Flux. Donc là en fait, si vous avez remarqué, j'ai changé de pod, je suis retourné sur mon pod qui est déjà configuré. Parce que ça prend un peu de temps, vous allez voir, ça peut prendre 5 minutes à peu près, parce que c'est l'installation du workflow. Donc une fois que ça c'est fait, vous n'aurez plus jamais à le faire parce que vous avez bien votre espace de stockage qui va garder toute la configuration pour vous. Et donc une fois que c'est fait, on a notre workflow, mais il nous manque le modèle. Et pour télécharger les modèles, on va utiliser directement la console pour aller beaucoup plus vite. Donc en fait, vous aurez juste une commande à copier-coller depuis mes ressources. Et ça vous permettra de télécharger tous les modèles qu'il faut au bon endroit. Donc je vous remontre une fois de plus, pour accéder au terminal en fait, on va ici sur notre pod qui a été déployé, on clique sur Connect, on descend, on clique sur... regardez, je vous montre tout, Start Web Terminal. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur Connect to Web Terminal, ça va nous ouvrir une fenêtre, et là on va se retrouver directement sur notre terminal. Donc pas de panique, dans tous les cas, tout ce que vous aurez à faire c'est d'aller dans mes ressources, je vous ai créé un Google Doc très bien détaillé et vous aurez juste à suivre toutes ces commandes étape par étape. Comme d'habitude, n'oubliez pas que absolument toutes les ressources sont disponibles dans ma description. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo, c'est ressources.thomasberton, et ici vous allez pouvoir récupérer du coup le document avec toutes les commandes pour installer le modèle et tous les liens utiles à cette vidéo. Je vous laisse y aller, c'est dans ma description et on y retourne. C'est parti. Donc tous les modèles viennent en fait de Hugging Face ou de Civit AI. Donc en fait j'ai récupéré directement les liens pour vous simplifier la tâche. Donc vous avez juste à copier-coller la commande. Donc en fait là je vous ai montré un peu le chemin pour retrouver du coup vos modèles et vos dossiers si jamais vous en avez besoin, mais en fait vous n'avez même pas besoin de faire ça. Tout ce que vous avez besoin de faire c'est de rester à la racine et de directement copier-coller cette commande. Donc en fait wget c'est webget en fait, donc ça vous permet de télécharger tout simplement. Ici on lui dit de télécharger à cet endroit là.
Donc en fait, vous voyez, c'est le chemin que je viens de vous montrer. Et juste après, en fait, on colle l'URL du téléchargement. Donc voilà, vous copiez tout simplement cette première commande, vous la collez dans votre terminal, collez, et vous appuyez sur Entrée, et tout va bien se passer. Donc là, vous voyez qu'il est en train de télécharger. Donc voilà, vous faites ça ensuite pour chacune des 4 commandes. Donc une fois que ça c'est fait, vous n'aurez plus qu'à faire tourner le modèle pour tester. Donc moi je vais annuler parce que je l'ai déjà fait. Donc voilà, je vous laisse faire ça et on se retrouve directement pour la dernière étape qui va être de tester du coup le modèle Flux sur l'interface Config UI. Allez, c'est parti. Donc voilà, une fois que vous avez tout installé, les bons modèles, les bons fichiers aux bons endroits, on va pouvoir se retrouver ici sur notre pod. Donc en fait, une fois de plus, c'est ici connect ou HTTP port 4000, donc ça nous ouvre cette fenêtre là avec nos pods. Donc je vais pouvoir supprimer les autres et on va pouvoir appuyer sur Launch au niveau du Flux. Donc ça va prendre quelques instants, je vais accélérer un peu la vidéo et on se retrouve dès que c'est lancé. C'est parti. Et voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc maintenant il est en mode running, donc ça veut dire qu'on peut tout simplement l'utiliser. Donc vous allez cliquer sur Open et là vous voyez qu'on se retrouve directement sur l'interface Config UI. Donc c'est une interface sous forme de bloc qui vous permet de vraiment créer des workflows à votre guise en fait, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on va pas rentrer dans le détail ici, dans tous les cas vous avez l'interface vraiment faite pour Flux qui est déjà en place, donc il n'y a aucun souci à se faire. Et là en fait, si vous voulez, il n'y a qu'un seul endroit qui vous intéresse, ça va être ici. Clip Text Encode, en fait c'est là que vous allez rentrer votre prompt. Donc pour faire ça, on va tout simplement tester en direct, on va créer un petit prompt. Donc vraiment avec l'inspiration Beautiful and colorful bird in a tropical forest, rainy, full HD, 4K, ultra réalistique. Voilà, c'est parti. Donc là, on peut mettre le prompt en queue et normalement ça va run. Donc il faut savoir qu'en fait le premier run est un peu long parce qu'en fait vous voyez dans le workflow ici il y a load diffusion model, donc ça veut dire qu'en fait au premier run que vous allez faire il va charger le modèle, donc le chargement du modèle est un peu long. Mais une fois que ce chargement est fait, vous n'avez pas à le refaire, donc c'est-à-dire que les prochains prompts vont être très très rapides. Donc là, dans tous les cas, je vais couper pour aller directement une fois que le modèle est chargé, et après on va pouvoir regarder un peu les résultats, et ce sera la fin de cette vidéo. Donc allez, on fait ça tout de suite. Et voilà, donc notre modèle a fini de générer l'image. Donc comme vous voyez, le prompt c'était A Beautiful and Colorful Bird in a Tropical Forest, Rainy, Full HD, 4K, ultra réalistique, et on va regarder un peu le résultat ensemble. Et voilà donc le résultat, et c'est vraiment excellent la qualité qu'on peut avoir vraiment avec Flux. Vous allez pouvoir avoir des qualités d'image exceptionnelles. Voilà, en tout cas ici on a quand même des résultats qui sont très très satisfaisants. Et une fois de plus, n'oubliez pas que seulement le premier run sera un peu long parce qu'il faut installer le modèle, charger le modèle, mais une fois que c'est fait, les prochains prompts sont très très rapides. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'avec ça, tu vas pouvoir créer des images d'une qualité incroyable et surtout à moindre coût comparé à des modèles comme Midjourney qui coûtent vraiment très cher pour ce qu'ils font honnêtement. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se voit à la prochaine. Salut, c'était Thomas.